Bonjour. Oh là là, on va falloir couper des décaler bientôt là. Ah. Alors nous avons un petit problème les amis, voire même un gros problème. Le livreur est passé chez moi pour me livrer l'imprimante. Et bien sûr j'étais sous la douche donc j'ai pas pu réceptionner le colis. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les appeler en espérant qu'ils puissent me livrer ce soir parce que j'ai absolument besoin de l'imprimante pour la semaine prochaine. J'ai une petite expo qui arrive. Rien de foufou, ne vous emballez pas, c'est une petite expo groupée pour un de mes clients pour lequel j'ai déjà refusé quelques fois d'exposer pour son événement. Et là, étant donné que j'ai envie de garder ce client, je dis oui, exceptionnellement. Donc voilà, on va les appeler, on croise les doigts parce que si ça se fait pas, je pense que je suis un peu dans la merde, les délais vont être hyper courts. On va essayer de faire ça. Mon téléphone. Moi, je vous cache pas que je suis un peu dégoûté. Pourquoi? Parce que la livraison de ce matin, en fait, je pensais que c'était l'imprimante, mais ce n'était pas l'imprimante. C'était un magazine pour lequel je bosse, donc ils me le livraient en main propre. Et je suis dégoûté, très dégoûté. Et donc en fait, je viens de vérifier la date de livraison prévue pour l'imprimante. Accrochez-vous, c'est lundi. Je sais pas comment je vais faire, ça va être chaud. Donc ça veut dire que je devrais donc la recevoir, l'installer, ça va prendre quelques heures. Le temps de la monter, de mettre toutes les cartouches, de la préparer, de faire les tests papier, d'imprimer, d'aller au magasin pour voir quel cadre je vais choisir, les ramener ici, encadrer les photos. Ouh! L'expo dont je vous parlais ce matin, elle est mardi soir. Le problème c'est que lundi après-midi j'ai un shoot et mardi toute la journée je shoot aussi. Donc ça veut dire que j'ai que lundi matin pour me faire livrer, ou lundi soir, c'est tout. Donc ça veut dire que, et encore mardi matin, mon shoot commence à 10h30. Je pense vers 9h je peux aller au magasin, choisir les cadres, me les faire livrer chez moi, peut-être. Mais non, ça se fera jamais dans la journée. Donc dans tous les cas, il faut que j'amène mon assistant alors. Donc je vais au magasin avec mon assistant, je choisis les cadres, je lui demande de les amener ici. On va se démerder, écoutez, on va se démerder. Ah, je suis dégoûté, putain. Ah, putain, je m'étais emballé, je vais imprimer les photos aujourd'hui, blablabla, blablabla, blablabla. Non, il faut attendre encore un petit peu. Ah! Il est là, l'ami Joe. Ça va, mon ami, bien? Ça va quoi? La forme? Ah, qu'est-ce que tu fais dire? Ça existe encore ici, tu vois? Ouais. C'est stylé, regarde le Renoir avec l'office là, comme ça. Le Renoir, ça c'est vraiment le café. Ah ouais, j'aime bien. Il y a le café de la meuf, ça, le Renoir, tu vois. Café de la meuf, t'as dit? La meuf. Ah, la meuf. Etc. Ouais. Mais tu vois les aircons qui sont très beaux comme ça? Oh, c'est. J'aime beaucoup ce quartier. T'en es où toi, YouTube? Ouais, ça va, j'ai balancé une vidéo là récemment. Hein. Faut que je la regarde, je l'ai pas vu. Une analyse sur Ghost in the Shell. C'est peut-être pas ton truc. Ah, bah, je crois que je suis un des seuls fous du Japon qui n'a pas regardé Ghost in the Shell. Mais c'est historique là. Ouais. C'est historique. Parce qu'en fait, Tokyo là maintenant là, on est dans un point où toutes les vieilles infrastructures commencent à avoir 60 ou 77 ans, 60 ou 70 ans. Ouais. La gare de Shibuya, ce genre de truc. Donc tout va se faire construire. On va sauter. Tout va sauter. Tiens, je m'y attendais pas, je pensais que c'était encore ouvert, que ça allait rester, je sais pas. Toujours. On dirait que ça va rester encore maintenant. J'ai vu que déjà à l'intérieur tout a changé, je me suis dit putain mais qu'est-ce qu'ils font? Je pensais qu'ils allaient changer juste à l'intérieur de la gare. Non, ils cassent tout là. Mais en fait ils vont tout péter et ça veut dire ça va être... Donc le plus haut de Shinjuku, ça veut dire ça va être plus haut que ça déjà.
Ah oui, carrément, bah ça va être aussi, ça va être 5 mètres plus haut que Tokyo. Qui est? Je sais plus. Non, je veux dire Tokyo, c'est quoi? Tokyo, c'est la pérille de Tokyo. Ok. C'est déjà un sacré bâtiment. Là, tu vois tous les arrêts de bus là, Ouais. tout ça, ça va disparaître. Putain, d'accord, ok. Tu vois les aérations là, qui sortent comme ça là, Ouais. qui sont très typiques, ça aussi, ça va disparaître. Le parking souterrain, ça va disparaître. Putain, c'est Tout chaud. va disparaître. Shinjuku là, c'est en pleine métamorphose en fait. Ouais. Ils vont faire ce qu'ils ont fait à Shibuya, ils vont faire ici, tu vois. Et j'ai même, je pense même que tu vois le Omoide Yokocho, tous ces petits bâtiments là qui sont un peu une configuration d'après-guerre, parce qu'ici c'était des marchés noirs en fait, tout ça là, Ouais. après-guerre. Donc c'est très connu en fait. Pour ça justement après la guerre, tout ça je pense que ça va disparaître. Donc, le petit côté asiatique qu'on aime tant, se balader entre ces petites rues, etc., je pense que ça va c'est quelque chose qui va disparaître. Donc, même toi, en tant que photographe, tu peux bien. Ouais, mais là, merci de me l'avoir dit, parce que là, je vais shooter. Hein. Donc ouais, tu shootes un peu comme ça au pif, c'est ça? Ouais, je fais des plans comme ça, qu'après j'insère. Ouais. Je laisse 30 secondes, 1 minute dans la vidéo. Tu vas avoir une petite trace de quand ce sera fermé dans... Ah oui, parce que ça va disparaître. Malheureusement. Zannen Nagara. Tu sais que regarde, c'est beau quand même. C'est magnifique. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le LED quoi. Ouais. T'imagines le prix que ça doit coûter à Yodobashi d'entretenir ces néons-là? Ce serait beaucoup plus simple pour eux de remplacer tout par du LED et ils ne le font pas. Ouais, c'est vrai. T'as mangé ou pas? Non. Là, je me taperais bien un petit plat de pâtes. T'as un endroit en tête? Ouais, tout de suite, right now. Vas-y. Un Miami Garden, c'est pas cher et il y a de la nourriture. Vas-y, chaud. Laisse-moi 10 secondes. Je t'en prie, prends tout le temps qu'il te faut. Donc là, je vais aller rejoindre mon pote Slim, je vais aller manger avec lui. Slim m'a été présenté par un autre ami commun qui s'appelle Gabeux, qui est un Français qui a vécu au Japon. Si tu regardes ça, salut. Donc le mec est incroyable, franchement je l'ai rencontré une fois à Tokyo, donc il y a 2 semaines je crois. On a passé un après-midi incroyable, la conversation était folle. Du coup on se récapte aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra sur la table. Je vais filmer notre conversation et en espérant que vous trouviez de la valeur à cette conversation. Ça passe. Ah, j'ai repris il y a une semaine, je crois, un truc comme ça. Ouais. J'en ai fait un. Le vlog, je sais pas si c'est. Je pense que ça marche toujours, tu vois. Il y avait un essor à un moment, c'était des vlogs petit format. Après, là, comme il y a Insta, TikTok et tout, ça change aussi. Moi, je suis pas du tout ce genre de contenu. Moi j'aime bien, je trouve que ça me fait. Déjà, ça me permet de garder une trace quand j'aurai 60 piges. Tu regarderas en arrière. Exactement. Je peux montrer à ma famille et tout. Tu vois. Tu te dis, ah, putain, quel meilleur. Même là, je regarde des vlogs d'il y a 4-5 ans. Ouais. Qu'est-ce que le proche dit ça? Pourquoi Mais d'un côté, ça m'a permis de modifier quelques trucs. Et puis je me rends compte que j'étais pas du tout moi-même. Ah ouais? J'étais pas du tout moi-même. Ça, c'est intéressant. Ça m'a pris beaucoup de temps pour. J'avais peur de ce que les gens allaient penser. Tu sais, genre, il fait de la photo, mais il parle comme une carrière un peu, tu sais, des trucs comme ça. Et pour moi, être sur YouTube, faire des vlogs, il fallait être un peu tu sais, normal. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Plus simple. Ma personnalité, elle ne ressortait pas. Ouais. Et ça, je pense, tous les contenus créatifs comme ça, et réguliers, je pense qu'ils t'aident à passer toutes ces peurs-là, tu vois, validation, etc. Moi, là, le podcast, c'est ça, tu vois, je suis bientôt au 100e épisode. Putain, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que, tu vois, en moyenne, il y a 2 heures par épisode. C'est-à-dire que les gens, ils m'ont entendu 200 heures déjà, tu vois. Et ça, c'est en fait, c'est un truc de ouf. Et un peu comme toi, c'est une traçabilité de malade, tu vois. Là, quand j'écoute le premier, je me dis, putain, je parlais comme ça, tu entends tous tes types de langage aussi. Donc, tu vois si tu t'améliores. 失礼いたします。ランチのサラダです。ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあドレッシングは黒酢のドレッシングで。ありがとう。 Ah, merci bien. Et ouais, presque tu sais comme un outil de journal intime quoi, tu vois. Il n'y a pas de... Si, tu vois. S'il n'y a pas de... C'est européen. On va vendre ça pour le blog, pour le vlog. On leur vend les fourchettes et... Putain, les gens ils vont pouvoir manger. Ils vont pouvoir manger de la salade. Moi j'ai une communauté qui est... Des carnivores mec. Ils vont se dire putain Slim il a mangé de la salade. Ah, le traître. Ouais, c'est pour montrer la flexibilité. Ah, moi je pense moins du coup, c'est comment? J'en mange jamais. C'est vrai? Je mange jamais de salade. Mais c'est pourquoi? C'est mauvais du coup? Enfin, bon. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Parce qu'on dit que c'est bon, c'est healthy, truc. En vrai, non, moi je dis pas que c'est mauvais. Moi je vois la chose de la manière suivante, tu vois. Dans une salade, il y a quasiment rien, tu vois. C'est pas de la calorie vide, mais moi j'essaye de comparer les aliments selon leur densité nutritionnelle, tu vois. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir manger qui va m'apporter le plus tu vois, de micronutriments et de minéraux, de vitamines, etc. Tu vois. Et en fait, dans le classement, la salade, c'est genre, il n'y a rien, quoi, tu vois. Et ça a du sens, même objectivement, tu vois ça, tu te dis pas dedans, il y a de la protéine, il y a des vitamines, etc. Tu vois. Donc moi, c'est juste dans ce sens-là, mais j'en ai mangé toute ma vie de la salade, tu vois. Et là, je suis pas anti-salade. Après, tu vois, dans la tribu un peu carnivore, à laquelle moi, j'appartiens pas, tu vois. C'est juste, dans cette phase dans laquelle je suis, j'ai une alimentation à majorité animale, tu vois. Mais j'ai été vegan 2 ans, j'ai fait végétarien avant, j'ai fait crudivore avant, tu vois. J'ai fait omnivore. Donc moi là, ces 6 dernières années, j'ai expérimenté tout, et en plus avec des intensités, parce qu'à chaque mode d'alimentation, j'ai fait aussi de la compétition. Donc j'ai pu l'expérimenter sur différents plans, tu vois. Et après, bah, à mesure que tu avances dans ta vie, tu essaies de recouper les informations, et tu te dis, ok, maintenant, j'appartiens à aucun dogme, parce que moi, j'ai testé l'effet sur moi, tu vois. Donc en fait, même si le gars, il me vend son truc, je vais pas tomber dans le piège, parce que moi, je l'ai testé, et je l'ai testé longtemps, tu vois. Ce que peu de personnes font. Et donc là, je suis simplement dans ma phase... animal based, tu vois. Donc là, j'ai testé carnivore strict. C'est genre, j'ai mangé pendant, je sais pas, 3-4 mois, j'ai mangé genre 800 grammes de bœuf et 6 œufs tous les jours, que ça, mec. Rien d'autre. Et gros, laisse tomber l'effet. J'étais une machine, mec. C'est un truc de fou, tu vois. J'ai testé cétogène aussi, paléo, machin. Et en fait, quand tu testes et quand tu testes longtemps, t'arrives à voir les effets, tu vois. Parce que, in fine, même s'il y a des grands principes avec l'alimentation, on a tous une génétique différente. Et donc, il y a des fois, il y a des gens qui vont avoir une sorte de tampon, tu vois, beaucoup plus important que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu vois, ils vont faire vegan 4 ans et après ils vont commencer à détériorer. D'autres, au bout d'1 an, ils vont être fracassés, tu vois. Et d'autres, au bout de 10 ans, ça va commencer à partir, tu vois. Et pareil pour tout, quoi, tu vois. Donc moi, j'avais besoin de confirmer ça en testant moi-même, tu vois. Et moi, c'est ça en quoi je crois, tu vois. C'est la connaissance. Quand tu la passes au crible de l'expérimentation personnelle, là, tu peux dire je sais, tu vois. Mais sinon, avant ça, c'est que de la théorie, tu vois. C'est comme le sport, tu peux dire ce que tu veux, tant que t'as pas fait du break, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Tu peux regarder des vidéos tous les jours, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment la sensation, tu sais pas l'entraînement physique, la préparation que tu dois avoir, le mental et tout. Donc ouais, avec la bouffe, c'est ce que je fais, quoi. C'est un des domaines qui m'intéresse, tu vois. Comme pour le sport, comme je t'avais dit la dernière fois, j'expérimente tout et puis c'est tout, tu vois. Donc non, je suis pas anti-salade, mais comparer ça avec 100 grammes de bœuf, je prends les 100 grammes de bœuf, tu vois. Si tu prenais 800 grammes de viande par jour, mais même c'est un budget. Putain, c'est chaud. C'est un budget, ouais. Donc, mais c'est intéressant, tout ça, c'est des trucs intéressants. Tu vois. Mange du vide, mange du vide. Laisse-moi absorber du prana, mange du vide. Mais sinon, je sais pas, j'imagine que quelqu'un. Après, tu me dis si c'est ce que tu penses aussi. Mais moi, dans mon imaginaire, à chaque fois qu'il y a des touristes qui viennent, j'ai l'impression qu'en sortant du Japon, ils disent putain, j'ai perdu du poids, tu vois. Ça, ouais, je pense. Tu vois, je sais pas, je me dis, c'est pas comme par exemple si tu vas aux États-Unis, t'es sûr qu'au bout d'un mois, tout le monde va te dire putain, j'ai grossi, tu vois. Parce que les portions elles sont plus grandes. Tu vois, ici les portions elles sont plus petites. Ouais. Allez. T'as rigolé. Hein? Parce que j'étais en train de dire les portions elles sont plus petites et là boum. 10 inch. Mais tu vois, même ça, j'imagine en France c'est plus grand, tu vois. Ah, oh. Allez, on est bien. Même la verdure, j'en ai pas besoin. Donne, si tu veux. Je te la donne pour compléter. Ouais. Il me faut un peu de verdure pour du coup. Moi j'ai des bons vieux carbs ici, j'ai des frites.
Canada qui passe. Effectivement, ça. Ils sont bons, hein. T'as jamais pensé à faire des trucs comme ça? Des Si. photos un peu journalistiques. J'aime bien. Ah ouais. Mais je pense que c'est un peu plus tard. Ok. Je pense. Mais il faut être en shape. Il arrive énervé à 40 ans. Ah, il va être bien. Enfin, 300 grammes de bœuf par jour. 800 grammes. 800. C'est arrivé. 800. 4 ans d'entraînement, 800 grammes de bœuf. Je vais bien. Voilà. Mais t'es énorme. À 3 mois, tu sais. Il parle comme ça qu'il va te pousser, tu vois. T'es full testostérone. Prêt pour l'hiver, Je te jure. pour aller dans le nord là-bas. Mais tu vois, dans la même lignée là que les portraits, mec, moi je veux utiliser le podcast aussi pour sauvegarder des conversations avec. J'ai déjà eu ma soeur sur le podcast, Ok. je vais la réavoir aussi bientôt. Et là, pour le 100e, je voulais avoir ma maman. Ouais. Comme ça, 2 heures, et si elle part avant moi, et ben, au moins j'ai 2 heures de conversation avec elle. Tu sais, pour moi, c'est bien plus puissant que des photos ensemble ou des vidéos. Parce que tu sais, moi j'ai pas d'œil, machin, tu sais, je prends des selfies tout pourris, machin. Et t'imagines, t'as une conversation, t'as sa voix aussi, à vie, tu vois. Je pense que ce qui manque aussi, tu sais, quand quelqu'un décède, c'est que des fois c'est le son de la voix, un rire ou un truc comme ça, si t'arrives à capturer ça, c'est bon quoi, tu vois. Et puis, tu parlais d'héritage aussi, je me dis, quel bel héritage, tu sais, de partager l'histoire de tes ancêtres. Tu vois, moi, parce que une des frustrations que j'ai, tu vois, et je pense que beaucoup de gens qui s'intéressent à ça ressentent la même chose, c'est qu'en fait, on sait pas qui sont nos ancêtres, tu vois. T'imagines, là, t'avais, je sais pas moi, une cassette il y a 10 générations, tu vois. Bon, il n'y en avait pas à l'époque, mais imagine, il y avait un moyen, même un livre, tu vois, c'est déjà bien, tu vois, un récit par écrit, une trace. Mais là, avec la technologie qu'on a, je me dis, le son de la voix, tu vois, même je préférerais ça à la vidéo, quoi. T'y prends un peu. Je ne crois pas que c'est un pourboire. Ah ouais. En plus, la supérieure, ça appartient à vous. Il y a un mot que j'aime bien qui s'appelle praxis, tu vois. C'est le fait de pratiquer. Le mot, c'est praxis. La praxis. Ok. Ouais. C'est trop stylé, tu vois. Et moi, c'est ça que je veux partager, tu vois. J'aime bien l'idée que tu peux aider des gens à aimer le processus de faire le truc. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être ce que t'aimes, c'est faire de la photo, tu vois. C'est pas la photo à la fin, le résultat. C'est toi, t'aimes le fait de faire, tu vois. Et je pense que c'est ça dans tous les domaines. Même quand tu peux même extrapoler ça, genre, par exemple, une relation, ça se pratique. Ouais. C'est tous les jours que je travaille sur ma relation, tu vois. C'est pas genre, ok, c'est bon, je lui ai mis la bague au doigt, fin du game. Maintenant, j'ai rien à faire, tu vois. Ah non. Tu vois, tu dois encore faire le fait d'être un mari, ça se fait, ça se travaille, tu vois. Tu vois, c'est comme les meufs sur TikTok qui ont OnlyFans, elles vont se dire, je suis un entrepreneur. Non, non. Tu peux pas me dire que toi, t'es comme le mec qui a créé Uber, tu vois. Ouais. Tu peux pas voir ça de la même manière, tu vois. C'est pas parce que tu as des produits, tu as de l'argent qui arrive en ligne que tu es un entrepreneur, tu vois. Non, il y a le fait d'être un entrepreneur, tu vois. Ça peut passer par la lecture, ça peut passer par la psychologie, ça peut passer par le mindset, ça peut passer par plein de choses. Par le fait de faire plein de choses, de créer des produits, etc. Toi, tu as trouvé genre, tu sais, un raccourci, mais ça te donne pas le prestige, tu vois. C'est le prestige. Toi, tu es un photographe, pas parce que tu as un diplôme de photographie, tu vois. Voilà, déjà. Mais comment toi, tu peux atteindre le prestige d'appartenir à ce petit groupe d'humains sur Terre qui s'appelle photographe? C'est parce que tu as fait le truc et tu fais le truc, tu vois. Et donc toi, tu mérites le fait d'appartenir à ce groupe de gens, tu vois. Et donc toi, tu as le prestige. On t'a donné accès à ce statut. Tu y as accès. Tu as la clé pour dire « je suis photographe ». Et donc quand tu dis « je suis photographe » dans une foule et qu'il y a des regards et tout, ébahis et tout, tu y as accès à ça, tu vois. Là où un autre mec qui a commencé hier son compte Instagram, s'il dit je suis photographe, il ment, tu vois. Il peut pas avoir accès au même statut, tu vois ce que je veux dire. C'est comme genre t'as piloté une fois un avion, t'es pas un pilote. Arrête de dire je suis un pilote. Tu vois ce que je veux dire? Ça, déjà, je suis content que tu sois aussi dans la truc formation. Tout ça. Ouais, moi c'est mon Je pensais pas du coup, là, j'en ai pas parlé, je crois, depuis 4 ans. Trop que ce soit. Tu me parlais. J'ai enterré le truc, je me suis dit, je devrais peut-être revoir tout ça. Et c'est pour ça que j'ai repris YouTube aussi au même moment. Tu pensais ça? Tu l'as un peu pensé. Et moi, c'est précisément ce que je fais. C'est genre, tu Dieu pourrais t'a pas. envoyé Exactement. avec des ailes d'ange. C'est le Inch'Allah DSE qui a marché. 100 grammes de muscles. T'es 82 kilos de muscles. 100 grammes de muscles, 100 c'est grammes. moi, c'est moi. J'ai fait putain, le mec, il me paraît complimente, vite mais il me nique en fait. Je putain, 82 kg de muscle, tu vois.
J'allais dire 850 muscles par jour, de viande par jour, et je me suis mélangé le total. Ah, 850 muscles là, t'es comme moi. Je suis comme ça. Un pigeon. Le mot de la journée, la proxys. Praxis. Traxis, ça merde. Praxis. J'en ai praxis. La prostate. La prostate. Ah là, le mec t'as Traxis. rien écouté. Traxis. Non, trop fort. La traction. Ah, La prostate. Starcis. Vas-y, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Praxis. Praxis. Ça c'est vraiment le C'est ce que j'ai téléphone dit, arabe. c'est ce que j'ai dit. Tu dis un truc au gars, après il fait la prostate. C'est exactement le...